L'invité du jour. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans l'invité du jour de ce jeudi 28 février. Ça ne vous aura pas échappé, le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Et à cette occasion, la Ligue des droits de l'homme de l'Aube organise du côté de Sainte-Savine une exposition et un jeu interactif. Pour nous parler de tout ça, nous accueillons Marie-Yvonne Blum, elle est la présidente de la Ligue des droits de l'homme dans l'Aube. Bonjour à vous. Bonjour. Et puis, vous êtes accompagnée de Jean Camus, le secrétaire également de la Ligue. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Alors, parlez-nous un petit peu, rappelez-nous d'abord ce que c'est que la Ligue des droits de l'homme, homme avec un grand H majuscule. Alors, la Ligue des droits de l'homme, née il y a 120 ans, 121 ans maintenant, nous avions eu l'occasion d'en parler à ce micro, à l'occasion de l'affaire du Poyet, est une association généraliste qui a pour objectif, en France et à l'international, de veiller, de dénoncer et d'intervenir pour tous les droits humains lorsque ces droits humains sont bafoués. La Ligue des droits de l'homme qui s'intéresse à la journée internationale des droits des femmes. On peut expliquer ? Alors, ça peut pas être paradoxal. Absolument, et ça peut même prêter à sourire. Alors, l'histoire de la Ligue des droits de l'homme et des femmes est un petit peu particulière, puisqu'au départ, ça n'a pas forcément été évident, et que quand on regarde l'histoire de la Ligue, depuis 120 ans, il n'y a eu que 2 femmes présidentes, Madeleine Robert-Rioux et Françoise Dumont. Pour autant, j'allais dire, à partir du moment où on s'intéresse aux discriminations, on s'intéresse aux problèmes d'égalité, aux problèmes de genre, hommes et femmes, voilà, on dirait les préoccupations sont égales. Tant que la situation de la femme est ce qu'elle est dans le monde, la Ligue se doit d'être présente sur cette journée. Voilà. Oui, puis Jean Camus, c'est l'homme avec un grand H, donc c'est l'humain. Oui, tout à fait. C'est vrai, c'est pas uniquement masculin. Et si on remonte un petit peu dans l'histoire, si vous voulez, à la Révolution de 1789, les femmes étaient très présentes sur les barricades et dans les discussions. Et c'est vrai qu'il y avait déjà cette espèce de lutte. On leur a dit, de toute façon, à ces femmes, écoutez, vous êtes là pour l'éducation, vous êtes là pour vous occuper un petit peu des tâches ménagères. Et nous, les hommes, on fait la révolution. On s'aperçoit quand même que quand il y a des progrès qui sont faits, la plupart du temps, les progrès sont à l'origine faits par des femmes. Et d'ailleurs, on l'a vu également pendant la Première Guerre mondiale. Tout à fait. Les hommes étant partis au front, ce sont les femmes qui ont fait tourner les usines. Absolument. On pourrait citer d'ailleurs... si vous venez, vous verrez un petit peu au niveau de la frise, il y a une femme que personne n'ignore, par exemple, le côté secret, Joséphine Baker. s'est aperçue, en fouillant dans sa vie, qu'elle avait fait partie du service de renseignement et au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Elle a d'ailleurs je crois, été décorée, si je m'abuse. Alors, Marie-Yvonne Blum, la Ligue des droits de l'homme de l'Aube a décidé donc de fêter les 7 et 8 mars prochains cette journée internationale des droits de la femme avec une exposition très originale. Vous nous expliquez un petit peu la genèse de cette exposition ? Avec plaisir. Alors, il se trouve que je suis depuis 2 ans les cours de Steph, et chaque année, nous avons un thème commun. Et pour l'exposition de juin 2018, Steph nous avait proposé comme thématique « Elle parmi eux ». Et il nous avait expliqué qu'il souhaitait donc nous accompagner dans la réalisation d'un portrait d'une femme exceptionnelle. On pouvait partir de l'Antiquité, enfin je veux dire, le champ était très très large. Nous avions tous la même technique, le même support. Et lorsqu'au mois de juin, j'ai vu cette exposition, il y avait une 50aine de portraits, absolument magnifique. Je veux dire, moi je suis bluffée par ce que Steph arrive à tirer de ses élèves et par le talent de certains élèves. Comment vous avez procédé ? Vous avez pris des photos et vous les avez après
transformées en dessin? Non. Alors, Non. ah oui, pour le travail, Oui. chacun est allé faire des recherches. Oui. Steph nous a A choisi absolument sa femme. Et Steph nous a guidés si le portrait n'était pas véritablement en disant là ça va être difficile à rendre. Ouais. On a choisi notre femme et à partir de là, on a travaillé pour essayer de rendre pour le mieux le portrait de cette femme que nous trouvons exceptionnelle. Qui sont ces femmes? Quelques Alors, noms. Indira Gandhi, Joséphine Baker, on en parlait, Malala, Marie Curie, Simone Veil, Simone de Beauvoir, mais des femmes un petit peu plus anciennes, on a George Sand, enfin voilà, il y a... Olympe de Gouges. Oui, mais là, je pense pas qu'on ait son portrait. Oui, Je veux dire, dans les oui. réalisations Oui, qui ont oui. été faites. Et lorsque j'ai donc sollicité à nouveau Steph et les élèves, j'ai plus d'une vingtaine d'entre eux qui m'ont remis ce dessin afin que nous puissions l'exposer une deuxième fois. Alors, vous avez eu le concours de la municipalité de Sainte-Savine, qui vous a mis à disposition la grande salle de musique. Et qui nous a aidés au niveau de la logistique. Nous avons eu deux réunions de travail avec des adjoints au maire, qu'il s'agisse de ce qui concerne la jeunesse, enfance, jeunesse, famille, ce qui concerne le pôle intergénérationnel. On a eu une belle entente et un travail constructif ensemble. Et vous voulez aller plus loin qu'une simple exposition? Oui. D'autant plus que, au-delà de ces femmes exceptionnelles, il faut quand même citer toutes les autres femmes qui, effectivement, dans si vous voulez, d'une perspective cachée, font un travail exceptionnel de tous les jours. Et ça, je tiens quand même à le dire. Hein. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on a pu peut-être penser à des mouvements féministes très, très avant-gardistes. Ouais. Je pense qu'il faut se faire attention de ne pas dresser les hommes contre les femmes. Si pour l'instant les hommes ont beaucoup tenu le haut du panier, il ne faudrait pas que le mouvement inverse. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit homme-femme à égalité, à parité, et que ce soit quelque chose de naturel. Alors, votre objectif, c'est de faire découvrir ces femmes d'exception? Alors d'une part, mais aussi de sensibiliser aux avancées sur les droits des femmes, puisque nous sommes en train de construire, d'ailleurs quand on va vous quitter, on va retourner travailler, nous sommes en train de construire une frise chronologique, et il y aura un jeu, c'est-à-dire qu'à partir de cartes sur lesquelles un événement sera indiqué, les jeunes, nous aurons aussi des visiteurs de maisons de retraite, pourront aller faire une recherche sur des fiches biographique et essayer de situer à quel moment l'événement a eu lieu. Donc frise chronologique, carte à reporter en allant consulter. Donc un jeu interactif tout à qui fait. sera proposé aux visiteurs. Absolument. Et notamment aux plus jeunes, c'est ça? Alors, on a vraiment fait en sorte que ce soit accessible aussi bien aux écoles primaires qu'aux seniors de maisons de retraite. Ouais. Comment ça va se passer pendant les 2 jours? Il y aura les membres de la Ligue qui seront sur place. Il y aura... De 14h à 19h, Ouais. il y aura bien sûr permanence de membres de la Ligue, par intermittence Solidarité Femmes, qui a accepté de se joindre à nous. Et puis, nous ne savons pas exactement, nous avons quelques rendez-vous, mais pour le reste, ce sera un petit peu la surprise. Ouais, j'ai vu qu'il y avait un partenariat aussi avec la petite marchande de prose. Absolument. Quel est son rôle? Alors, on va dire qu'elle est de Sainte-Savine et que ça me paraît intéressant. logique, Non, mais voilà. voilà, on est sur Sainte-Savine. Ouais. Nous lui avons demandé de nous proposer une sélection de livres et d'ouvrages consacrés aux femmes. À ces femmes, notamment, dont il y aura les portraits qui sont exposés. Tout à fait. C'est une façon aussi pour vous de vous faire connaître Oui, votre oui. travail au quotidien? Oui, mais c'est surtout remettre, vous voulez, la Ligue, la section dans quelque chose qui est le droit du commun, du toujours. Et moi, j'insiste beaucoup sur le côté, je veux dire, éducatif, notamment en priorité en direction des filles. Et quand je dis ça, je pense surtout dans les pays sous-développés. Ouais. Si on veut que les choses évoluent, il va falloir que ça passe par une éducation systématique et sans des filles, de telle façon qu'elles ne soient pas celles qui ajoutent un plus, si vous voulez, à un système économique, familial un petit peu déficitaire, quoi. Parce que la notion de droit de l'homme, aujourd'hui, n'est pas une notion désuète, bien au contraire. On est au cœur du problème. Au cœur du problème, effectivement, oui. On se voit d'ailleurs quelles sont les difficultés que rencontrent ces femmes. Et je pense que c'est peut-être dommage parce que les hommes, dans ces différents pays, et même en France, n'accompagnent pas assez ces mouvements. Hein. Moi, je trouve ça dommage, mais bon, c'est un point de vue personnel.
Voilà, on rappelle le rendez-vous, donc ça sera jeudi 7 mars, vendredi 8 mars, de 14h à 19h, grand salon de l'espace de musique à la mairie de Sainte-Savine, hein, exposition L. Parmi eux, non seulement vous pourrez découvrir des superbes œuvres donc réalisées par les élèves de Steph, hein, l'illustrateur, mais également enrichir votre savoir, parce que c'est aussi ça l'objectif de cette exposition, enrichir votre savoir sur le rôle de ces femmes qui ont lutté pour aussi contribuer aux droits de l'homme. Hein. Oui, tout à fait. Merci à vous. Très bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. C'est dommage d'ailleurs qu'on soit obligé de faire une journée internationale des femmes. L'invité du jour.